J'ai de la chance que moi j'ai vu sur la mer et pas vous. Ouais. J'ai aussi vous l'avez. Il suffit de vous retourner, une magnifique vue. Alors, donc je m'appelle Stéphane Arfi, c'est mon troisième ouvrage. Le premier est un récit sur mon papa qui est paru sous pseudonyme aux éditions Point. Mon père s'est suicidé il y a 30 ans et j'ai mis 30 ans pour écrire un livre sur lui. Parce que ça, voilà. Et le second, c'est un bouquin qui est paru chez Grasset sur la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est aussi l'histoire d'un... Enfin, je dis aussi parce que le livre sur mon père, c'est moi enfant racontant les dernières semaines de mon père. Le deuxième livre, c'est un bouquin chez Grasset qui est paru il y a 2 ans et c'est l'histoire d'un enfant qui traverse la guerre en France, donc qui est assez réaliste. Et le troisième, c'est aussi l'histoire d'un enfant, donc c'est sur Jésus. Et c'est un ouvrage... alors j'ai attendu d'écrire sur mon père 30 ans et j'ai attendu quasiment une vie entière pour écrire sur Jésus parce que quand j'étais petit, mon père étant très religieux et mon grand-père étant rabbin, donc je suis juif, j'ai appris l'existence de Jésus par mes amis en fait qui m'ont invité à leur communion. Et donc un jour, je suis allé à une communion d'un ami qui était catholique et qui m'a... Et le curé en parlait de cet extrait de la Bible, de l'Évangile, où on parle de Jésus qui a fugué pendant 3 jours. Et j'ai été très surpris qu'une religion se construise sur un personnage qui était déjà très rebelle petit, parce que quand on est juif à 12 ans à Jérusalem et qu'on fugue, c'est-à-dire qu'on prend la liberté de se fiche de ses parents, ça m'a profondément perturbé parce que ça correspond pas en fait à l'idée qu'on a d'un petit garçon juif de cette époque-là, et même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, les petits enfants juifs sont assez tenus par leur maman et leur papa, et donc cette image de Jésus petit rebelle de 13 ans qui décide de partir à l'envers de la caravane qui remonte vers le nord d'Israël, enfin la Galilée à l'époque, ça m'a perturbé en fait. Et j'en ai discuté après avec le curé qui m'a dit, je lui ai dit qu'est-ce qu'on sait alors sur cette fugue? Il m'a dit bon, on sait rien, mais rien du tout. Et les évangiles n'en parlent pas, on sait juste que Marie, tel que l'écrit le texte de Luc, Marie garde cet épisode-là contre son cœur, elle n'en parle pas, elle ne veut pas en parler. Et ça rajoute au mystère parce qu'on sent bien qu'elle a peut-être dû, ça c'est l'imagination, mais elle a peut-être dû en parler à la fin de sa vie, cet épisode, qui a dû être donc écrit par les évangélistes 70 après Jésus-Christ. Et donc c'est un événement important, c'est certainement un événement qui a eu lieu, donc on est sûr qu'il a lieu parce qu'il est singulier et qu'il y a très peu d'histoires de fugue dans l'Ancien Testament, enfin c'est même unique, et même dans toutes les Bibles cumulées, voilà, c'est très très singulier qu'un enfant, qu'on raconte l'histoire de cette fugue, et surtout qu'on n'en dise rien. Et voilà. Et donc j'ai grandi avec cette idée que Jésus était un petit garçon rebelle. Bon, j'étais aussi un peu comme lui à 13 ans, à 12 ans. Et j'ai gardé l'idée d'un jour de raconter ce qu'aurait pu avoir été ces 3 jours, avec le respect, c'est-à-dire de beaucoup lire pour pas me tromper, d'inventer très peu de choses. Ce qui est le cas de ce livre, il y a beaucoup de personnages qui sont 90% des personnages ont existé. Des vraies histoires, des vraies relations entre les uns et les autres, et j'ai voulu pendant 3 jours en fait, parce que je ne suis pas content, enfin j'ai pas accepté l'idée que dans les évangiles on dise les parents au bout de 3 jours retrouvent Jésus dans le temple, et il leur parle un peu durement, il est très étonné que ses parents le cherchent au bout de 3 jours, et il leur dit en gros vous étiez presque pas concerné par cette histoire, et vous savez très bien que ce qui m'intéresse c'est mon père. Donc il parlait du Père Céleste, et donc voilà, et ce qui fait qu'il renvoie ses parents à deux personnages qui ont le droit de s'inquiéter pour lui, mais lui il vit sa vie à 13 ans. Et ce que dit l'Évangile, c'est que on ne sait pas ce qu'il a fait, sauf qu'on l'a retrouvé, ses parents le retrouvent en train de discuter avec les rabbins et les docteurs du temple. Mais moi, je me suis dit, ça me paraît étrange que pendant 3 jours, un gamin comme Jésus, qui devait être très érudit, ou en tout cas hyper intelligent, et donc insolent, ce qui est logique quand on est intelligent, ait pu se contenter de discuter avec des rabbins, parce que les rabbins sont des gens assez, comme beaucoup dans les religions, sont assez fermés, n'acceptent pas beaucoup la discussion, même à cette époque-là, ça devait être encore pire. Et pour l'avoir vécu, je peux vous dire que questionner un rabbin, ça tourne vite en rond au bout d'un moment quand vous êtes un peu trop insolent. Et comme on dit dans la Bible qu'il a été étonnant par ses questions et l'insolence de ses réponses, bon,
j'ai imaginé qu'il a fait autre chose pendant 3 jours, qu'effectivement ses parents l'ont trouvé dans le temple au bout de 3 jours, parce qu'il a dû forcément y aller. Et je me suis dit, quand on est Jésus, quand on est un petit rebelle et qu'on va avoir la vie qu'on a après, et qu'on va devenir ce qu'il est devenu, indépendamment des croyances qu'on a et du personnage tel qu'on veut l'imaginer, il a dû forcément s'inquiéter à savoir ce qui passait dans la ville, aller voir le quartier pauvre, aller voir le quartier riche, aller voir comment fonctionnait cette ville qu'il n'aimait pas. Ça, tous les textes le disent quasiment, puis on le sent dans le discours des évangiles, c'est une ville qu'il n'aime pas, dont il ne se sent pas proche. Il faut savoir que les gens de Galilée étaient très mal considérés par les gens de Jérusalem. On les considérait comme des juifs un peu paysans, pas très intelligents, qui pratiquaient de manière un peu bête, qui avaient un accent campagnard terrible. Et donc on a des gens de Jérusalem qui sont un peu hautains. Donc voilà, et cet univers de ce petit Jésus de 13 ans rebelle qui quitte la caravane, qui remonte pour une journée et demie, ou même, la durée apparemment de marche c'est entre 2 et 3 jours, qui quitte la caravane et qui décide de faire une fugue, ça m'a fasciné. Donc j'ai passé 2 ans, pas à Jérusalem, j'ai passé 6 mois à Jérusalem, mais 2 ans à faire des recherches. Le nom des rues, les marchés, l'ambiance, l'atmosphère sur place, les émeutes qu'il y avait, parce que rien n'a changé à Jérusalem, il y a toujours des gens qui jettent des pierres il y a 2000 ans. À l'époque, c'était des juifs qui jetaient des pierres sur des romains, et des jeunes juifs, il y avait des terroristes juifs qui jetaient des pierres et qui assassinaient les notables juifs qui collaboraient avec l'Empire romain, et ils tuaient aussi des romains. Donc peu de choses ont changé en 2000 ans, ça reste une ville bouillonnante, dangereuse, magnifique. Terrible, merveilleuse, fascinante aussi parce que ça reste Jérusalem. Et donc voilà, donc j'ai écrit ce livre qui raconte 3 journées de la vie de Jésus, que je n'appelle pas Jésus, c'est-à-dire que je me suis forcé à l'appeler tel qu'il existait, c'est-à-dire soit Joshua, soit Yeshua, qui veut dire littéralement le ciel sauve, mais la traduction la plus proche de l'hébreu c'est le ciel aide, ce qui change beaucoup de choses quand on parle de Jésus. Le fait que ce ne soit pas sauvé mais aidé. Et donc j'ai raconté 3 jours de Yeshua, donc Joshua, à Jérusalem, avec son cousin Jean-Baptiste, qui n'est pas Jean-Baptiste, mais qui est Yehoshua, ça c'est un autre prénom, le vrai prénom de Jean-Baptiste. J'ai repris tous les prénoms bibliques, il y a tous les personnages de la Bible, à peu près on les croise, il y a Judas, évidemment, Judas l'Iscariote, qui est un jeune enfant qui vit dans les alentours de Jérusalem. J'ai voulu faire rencontrer Marie-Madeleine aussi, donc j'ai voulu faire rencontrer tous les personnages au jeune Jésus qui va rencontrer après 30 ans plus tard. Voilà, pour une année ou 2 qui vont se finir très mal. Mais donc ça m'a permis de me renseigner sur tous les personnages de la Bible, d'être au plus proche de ce qu'ils ont été, et puis en travaillant sur les termes de la Bible, j'ai fait une découverte malgré moi, c'est-à-dire que moi je voulais raconter les 3 jours de Jésus. Donc voilà, il y a des rebondissements, il y a des rencontres. Et puis il y a une dimension philosophique dans le livre, c'est-à-dire que Jésus, tel que je l'ai imaginé, et s'il a fait ce qu'il a fait et il a dit ce qu'il a dit, c'est forcément quelqu'un qui a pensé toute sa vie, très jeune, à l'injustice, à la pauvreté, à la richesse, au drame qu'on peut vivre, et qui a certainement eu un besoin désespéré, non pas d'amitié ou d'amour vis-à-vis des autres, mais de réparer des choses. Ce qui est une notion assez juive d'ailleurs, de vouloir réparer plutôt que de tendre la main ou d'aider. C'est une sorte on rend la justice en réparant. Et je me suis rendu compte que tous les textes de Jésus dans les évangiles étaient très empreints d'un philosophe juif qui s'appelle Hillel, dont je parle dans le livre, qui a vécu ces dernières années au moment où Jésus avait entre 10 et 15 ans. Donc il est très possible qu'il l'ait rencontré. Et de manière très sérieuse, les historiens ont montré qu'il y avait beaucoup de phrases de ce sage juif qui s'appelait Hillel, qui sont des... Donc toutes les paraboles de Jésus sont des phrases qui viennent de Hillel. Donc dans le livre, je les ai mis en annexe du livre, on découvre des phrases qui sont pas copier-coller, mais qui sont des extensions. Et ça, c'était d'ailleurs une tradition à l'époque, de reprendre les phrases des sages juifs et de les répandre dans le pays, de les diffuser. Et on retrouve quasiment mot pour mot des phrases, des paraboles de Jésus,
donc je les ai mis en fin d'ouvrage, qui sont de Hillel, mais qui sont datés de Hillel, de l'époque de Hillel, et qui ont traversé le temps dans des livres qui ont été compilés au même moment que les évangiles. Donc ce sont des phrases qui ont été réellement dites. Et ça m'a permis de faire rencontrer Jésus, ce personnage Hillel, et cette rencontre me permet d'avoir donné malgré moi une dimension philosophique, ou en tout cas spirituelle au livre. Sur un mot qui m'a perturbé, parce que quand on lit les évangiles, il y a un mot qui revient. Enfin, il y a une thématique qui revient très souvent, qui est l'amour. Avec un petit a, avec un grand A, avec un moyen A. On l'a toutes les sauces. On parle d'amour, de s'aimer les uns les autres, de s'aimer le prochain comme soi-même, etc. On retrouve chez les Juifs, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, cette idée d'amour, qui est très prégnante aussi dans l'islam. Et qu'on retrouve dans le bouddhisme. Et moi j'ai trouvé ça bizarre que l'amour soit à ce point-là répandu dans toutes les religions. C'est bien, c'est super. Il faut s'aimer, l'amour est quelque chose d'important, on aime ses proches, etc. Et puis voilà, puis je me dis, mais c'est étrange quand même que des gens qui ont écrit après les évangiles, qui ont écrit l'Ancien Testament et d'autres textes, parle de l'amour alors que c'est quelque chose qui fonctionne très mal sur Terre. Voilà. J'ai écouté dans la voiture une chanson de George Michael, le grand philosophe anglais, qui disait dans une chanson mais il est super dense en fait, il y a rien d'intéressant parce que quand on écoute les paroles, il disait c'est difficile d'aimer, il y a tellement de choses à haïr. Et on le voit aujourd'hui, il y a de la haine de partout, on s'entend tous très 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 mal. Personnellement, il y a des gens que j'aime pas, il y a des choses que j'aime pas, il y a des choses qu'on fait aux animaux qui me déplaisent. J'ai créé un magazine de protection animale d'ailleurs, il y a 5 ans pour ça. C'est compliqué de vivre en disant il faut aimer. Donc le message de Jésus est un message extrêmement fort sur l'amour. Et il a dépassé l'idée de l'amour qu'on se faisait dans l'Ancien Testament, qui était l'Ancien Testament un Dieu qui est quand même très rude. Qui punit, même quand on était innocent, même quand on est Job, il faut faire mal. Quand on grandit, comme moi, quand on est juif, on se rend compte que c'est un Dieu qui est quand même très redoutable. Alors, soi-disant, il est cordial, sympathique et miséricordieux, mais au final, il n'arrête pas de frapper, de cogner, de menacer, etc. Moi, ça m'a gêné quand j'étais petit, je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai trouvé dans le discours de Jésus un juif c'est comme s'il avait dédouané les juifs en disant mais non, mais arrêtez, Dieu, enfin l'idée de l'être suprême, aime les gens, il aime la vie, chaque chose a été créée sur terre pour que ça fonctionne en fait. Et il suffit de regarder la beauté des choses, pas regarder le malheur, mais quand on regarde la beauté des choses, on imagine bien qu'il y a une intelligence absolue derrière tout ça, qui est effectivement une forme d'amour, mais l'amour, ça me paraît un tout petit mot en fait. Et donc je me suis dit, Jésus à 13 ans, est-ce qu'il se contente de ce que lui disent les rabbins, c'est-à-dire il faut aimer son prochain comme soi-même? Moi personnellement, je n'arrivais pas à m'en satisfaire quand j'étais petit, j'ai pas eu la solution, ça m'a pas empêché d'aimer comme vous tous, on aime ses enfants, ses petits-enfants, la vie, mais aussi on déteste. Et si on n'ose pas se le dire, qu'on n'aime pas machin ou truc, qu'on n'aime pas telle chose ou telle chose, eh ben il n'y a pas de gens qui prennent les armes pendant la guerre et qui nous sauvent, il n'y a pas de résistants qui dépassent, qui disent pas j'ai envie de prier pour les nazis, j'ai envie de me battre contre eux pour sauver la liberté, la France, notre pays, la vie de nos futurs enfants et nos descendants. Et donc ce mot d'amour m'a perturbé, et en allant comme ça, en imaginant ce garçon qui veut se défaire de ce mot, je me suis rendu compte en relisant l'Ancien Testament qu'il y avait un mot qui revenait tout le temps, un mot hébreu qui s'appelle Hesed. Ça se prononce Chesed. Et il revient à peu près je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont lu mon livre ou... Non. Donc j'explique tout alors. je raconte tout, pardon ? Pas encore. Pas encore, mais voilà. Et donc dans le livre, je le raconte parce qu'il faut que je le livre, enfin il n'y a aucun suspense, c'est pas le but du livre. J'ai découvert, parce que personne n'en parle, j'ai découvert malgré moi, donc je suis ni historien, ni philosophe, je suis écrivain et journaliste. Ce mot Hesed revient 232 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est énorme. Ça fait partie des mots qui reviennent le plus souvent. Il est traduit de 1000 façons. Miséricorde, gentillesse, bienveillance, sollicitude, énormément de mots. Et puis il a été traduit de l'hébreu, donc Chesed. Il est passé à l'araméen. L'araméen, il a été traduit en grec.
parce que les juifs grecs ont traduit l'évangile en grec, et ensuite en latin, et ensuite dans chaque langue, notamment en français. Et en français, on a carrément une dérive du mot recette qui, alors je vous donne la traduction la plus proche de l'époque, c'est la bonté. Et le mot de bonté revient 232 fois dans l'Ancien Testament, et en fait il revient encore plus que ça dans l'Ancien Testament, parce qu'il a lui-même dans l'Ancien Testament, il est mal traduit souvent, mais vous retrouvez le même mot tout le temps. Et donc, dans l'Ancien Testament, quand il est écrit « il faut aimer son prochain comme soi-même », en fait, il n'est pas écrit « il faut aimer son prochain comme soi-même » dans l'Ancien Testament. C'est écrit « il faut être bon avec soi-même comme avec son prochain ». Et évidemment, ça change tout. Et moi, quand ça m'a fait un choc en fait quand j'ai découvert cette traduction, parce que le mot recette a été traduit par donc bonté, bienveillance, miséricorde, gentillesse, sympathie, tout ce que vous voulez, jusqu'au mot amour, et tout le monde s'est à peu près accordé en disant bon, on va mettre amour. Et donc vous avez il faut aimer son prochain comme soi-même, aimons-nous les uns les autres, dit Jésus. Mais si vous revenez au mot recette que connaît Jésus, c'est le mot araméen, il parle ni grec ni latin, Jésus, encore moins français. Lui, il dit juste il faut être bon avec son prochain comme soi-même, et soyez bons les uns envers les autres. Et ça change tout. Parce que je vois mal Jésus aimer. Enfin, après, je ne vais pas contre vos croyances et chacun, je ne sais pas, voilà, je dis ce que je pense moi, avec respect. Mais quand il est dans le temple et qu'il s'énerve parce que les marchands font n'importe quoi, il prend une corde et il s'énerve, il pète un plomb, il est en colère. Donc on ne peut pas dire qu'il soit dans la paix la plus totale. Et puis il a raison. C'est un lieu sacré, c'est irrespectueux ce que font les marchands du temple. Il pète les plombs. Donc il est dans une forme de colère à ce moment-là. C'est un peu caché dans l'évangile, mais c'est une vraie crise de nerfs qu'il fait. Quand il s'énerve sur Pierre, qui lui dit t'inquiète pas, on va te sauver, parce qu'il lui fait comprendre que ça va mal se finir à Jérusalem, il dit non. Il dit non, tu vas pas changer les plans de Dieu ou le plan de ma vie, c'est comme ça. Donc c'est quelqu'un dont on sent qu'il y a une vraie colère. Sa fugue elle-même est un acte de colère d'un enfant contre ses parents, contre son père, contre Joseph, contre Marie, et on sent cette rébellion en fait. Et donc l'idée qu'il ait propagé cette idée d'amour me gênait, pas parce que c'est un mot vilain, etc. C'est un magnifique mot, c'est une vertu sublime, mais on fait tous l'expérience que c'est super dur d'aimer. Il y a des divorces, il y a des deuils, il y a des pertes, on n'en a pas, nos enfants nous aiment, après ils nous aiment plus, et puis nous-mêmes on sent bien que le revers de ce qu'on aime, ça peut être des choses qu'on déteste. C'est humain en fait. Et c'est pratique en fait pour les gens des religions de dire aimez-vous les uns les autres. C'est impossible hein, sur le fond en fait. On le voit avec les guerres, on le voit avec les voilà, il y a plus de choses qui se passent mal sur Terre que qui se passent bien, parce qu'on est marqué par les conflits, la lutte pour le pouvoir, l'argent. Et ça, Jésus il l'a compris. Ce qu'il dénonce, c'est ça. L'argent, le pouvoir, la guerre, la haine, la jalousie, tout ça il le dénonce. Mais l'amour reste une vertu forte, réversible, fragile, magnifique quand on est dans le don de soi, mais terrible quand on ne vit pas bien. Et voilà, donc j'imaginais pas qu'un penseur comme Jésus ou que des gens de l'Ancien Testament qui ont écrit l'Ancien Testament aient pu mettre une passion en fait au centre d'un texte sacré. Mais comme les bouddhistes le font, que l'islam le fait, que les juifs le font et que les chrétiens le font, je me suis dit tiens, c'est quand même une manière de vous renvoyer à une impossibilité. Voilà. Alors c'est beau d'aimer son prochain, etc. Et quand ça marche pas, on fait quoi ? On met une couverture dessus. Quand vous avez des actes répréhensibles faits par des gens dans l'église auprès des enfants, ils se réclament de quoi quand ils font ça ? Voilà, c'est juste impossible en lisant l'évangile de faire des actes pareils. Pourtant c'est fait. Donc ça veut bien dire que c'est fait par certains. Et donc ça veut bien dire que ça existe, que l'être humain peut être ignoble. Voilà, c'est écrit dans la Bible qu'il faut pas tuer. Et pourtant, quand il y a une guerre en Palestine et en Israël, les Israéliens ils engagent des guerres, ils tuent des gens. Ils ne devraient pas en fait, sur le fond. Mais ils le font. Et pourtant c'est marqué d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer son étranger, parce que toi aussi tu as été étranger dans ton pays. Donc on est à l'encontre de plein de choses qui sont écrites. On sait, depuis que la terre est terre et depuis que les hommes sont sur terre, on sait tout ça. Et donc je me suis intéressé à ce mot esset, donc bonté,
qui a été complètement masquée. C'est-à-dire que les traducteurs l'ont peu à peu voilé dans les textes. Et donc on se retrouve aujourd'hui 2000 ans plus tard avec des textes qui parlent de l'amour, qui parlent plus de la bonté. Et la bonté, ce qui est intéressant, c'est que avec les traductions, c'est aussi devenu, comme on s'est dit, ce mot bonté peut être très dangereux parce que c'est la vraie valeur en fait suprême. C'est ce que dit Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'amour, si ce n'est que la bonté. Bonté divine et bonté des hommes, bonté naturelle. Et donc cette histoire de Essed a été même, donc de bonté a été traduite par je sais pas, donc Essed, bonté en hébreu, en araméen ça avait déjà un peu évolué, en grec c'est devenu agapé, donc on est déjà en plus dans l'idée de bonheur, d'amour, de bonheur, c'est déjà un mélange. En latin c'est devenu caritas, et en français charité. Donc on est passé de bonté, qui est un truc pur, une violence, une grande violence, une grande force, que je mets moi au-dessus de l'amour, mais clairement au-dessus. Maintenant que j'ai écrit mon livre là-dessus, je le mets sans aucun doute. Et en plus, ça marche quand on décide d'utiliser la bonté plutôt que l'amour. Et c'est devenu charité. Mais la charité, tout le monde sait très bien que ça arrange en particulier ceux qui la font, et ceux qui la font le moins discrètement possible aussi. Donc, de la bonté, on a fait la charité. Et dans toutes les langues, en Angleterre, c'est care. En anglais, c'est care, ça veut dire faire attention à l'autre. Voilà, donc on donne des pièces, on donne des choses, on fait des dons, etc. Et ça ne change pas la vie, et surtout, ça ne change pas le monde, en fait. C'est important de le faire. Ce sont des gestes qu'il faut faire. La charité, c'est la base même de la pitié humaine pour l'autre et de la gentillesse. Donc c'est une obligation. Mais ça ne change pas le monde. La preuve, c'est que si c'était le cas, voilà. Il y a eu des dons pour Notre-Dame, mais il faut faire attention s'il y a du plomb qui a brûlé à Notre-Dame et que ça risque de tuer pas mal de gens dans les années qui viennent. Donc la bonté voudrait qu'on fasse attention aussi aux enfants des écoles autour et qu'on ne passe pas comme Hidalgo a dit, je vais passer un petit coup de balai sur le plomb qui a brûlé dans les écoles. Et voilà, je m'égare pas parce que c'est un peu décalé, mais voilà. Et donc la bonté, si vous voulez, c'est ce que j'ai découvert en traduisant ce mot Essed. Et c'est le mot, en fait, que les sages juifs de l'époque de Jésus utilisent pour dire amour. C'est le mot le plus proche. Alors on n'arrive pas à traduire bonté en hébreu de manière pure, mais c'est ce mot-là en fait. Donc ça veut dire que c'est ce mot dont parle Jésus. C'est ce mot qui est le mot de bonté qui est dans les évangiles. Voilà. Et si vous avez la bonté et vous n'avez pas l'amour, ben vous avez l'essentiel de la vie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des réactions négatives, vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez vous opposer, vous pouvez dire non quand les choses sont injustes, vous pouvez voilà. Moi personnellement je ne prie pas pour les terroristes, donc je ne suis pas dans cet amour-là parce que ça, pour moi c'est une impasse. Mais vous pouvez avoir de la bonté pour eux, c'est-à-dire comprendre leur parcours, comprendre ce qu'ils ont fait et condamner. Et la bonté permet, c'est ce qui est une grande force, permet, si on se l'applique à soi-même et aux autres, d'avoir des relations beaucoup plus apaisées avec tout le monde. Ça marche pour vivre, ça marche pour se préparer à la mort, ça marche pour comprendre la nature. La nature, elle fonctionne que par la bonté, c'est-à-dire que les animaux se chassent les uns les autres, ils ne sont pas tout amour, les animaux, ils se bouffent les uns les autres, ils ont besoin de survivre comme nous, ça peut être très agressif, ça peut être très cruel, mais l'essentiel de ce qui tient tous les êtres, c'est cette bonté-là, c'est-à-dire que la nature, d'ailleurs Jésus le dit dans les évangiles, la nature pourvoira demain, c'est pas la peine de s'inquiéter, mais elle pourvoit tous les jours. La mer nous aide, l'océan nous aide à vivre, les arbres aussi, les fruits, les légumes, voilà, les fruits existent depuis toujours pour nourrir les hommes. Tout entre guillemets est bien fait sur Terre. Alors nous on casse tout, c'est sûr, mais plutôt que de s'inquiéter ou de s'alarmer, de dire qu'on est des grands vilains, etc. Là, c'est ce que je découvre dans ce livre, c'est que le message des grandes religions, notamment de Jésus, qui est pour moi le message le plus fort et le plus radical et le plus rebelle qu'on puisse imaginer, et le plus révolutionnaire, se fait sur la base de cette idée de bonté. Voilà. Et je pense, c'est mon avis personnel, que beaucoup de gens prennent un plaisir à cacher cette idée de bonté parce qu'elle est révolutionnaire. Pas au sens de tout casser, etc., mais révolutionnaire au sens de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire que la bonté, si elle dominait le monde, permettrait d'éviter en fait énormément de choses qui sont évitables et qui nous font basculer souvent dans la haine. Voilà. Et nous éviterait aussi de vouloir forcément aimer ce qu'on ne peut pas aimer.
ce qui est difficile d'aimer. Voilà. Je ne sais pas si ça va à l'encontre de vos pensées, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette idée de hesed, de bonté qu'on retrouve, qui est la bonté, enfin, qui est l'idée originale de la bonté, c'est une bonté divine. Donc, il y a un être suprême, il y a une intelligence suprême, il y a Dieu qui a créé notre vie, qui est quelque chose de singulier, quelque chose d'étrange. On est là pour très peu de temps. Il y a certainement quelque chose après, parce qu'il y a quelque chose avant, je pense qu'il faut en être content, parce qu'on vit quelque chose sur Terre de magique, qui peut être parfois très dur, mais ça reste une aventure fantastique. Quelle que soit son vie, ça reste une merveille. Il y avait un grand écrivain, dont j'oublie le nom, qui a dit que tout est vie jusqu'à la mort. C'est-à-dire que la dernière seconde est encore vie, et cette vie-là, c'est de la pure bonté. Ça a été créé par un acte de bonté absolue, je ne sais pas en ce qui me concerne comment, pourquoi, mais c'est là. Et cette bonté-là, on la ressent tout le temps. Voilà. Et contrairement à ce qu'on a pensé pendant très longtemps, moi je pense que l'homme n'a pas péché dans le jardin d'Éden, et je pense qu'on est bon dès qu'on est. Il suffit de regarder un bébé, comme disait Victor Hugo, malheur à celui qui ne sourit pas à un enfant, à un bébé, c'est de la pure bonté. C'est de la pure gentillesse, c'est du pur bonheur. Évidemment, il a faim, il s'énerve, il crie. Voilà, là, on est dans les passions, on est dans le truc vital, sûr de survie. Mais les enfants sont naturellement bons. La société peut après les pervertir. Mais il y a une bonté en nous qui naît avec nous et qui meurt avec nous. Et je dirais que moi, en écrivant ce livre, ce qui m'a le plus touché, c'est de me dire que j'espère mourir assez tard, mais je me dis, en mourant, on emporte avec nous cette bonté-là. On peut la travailler toute sa vie, on peut s'en servir avec les gens, contre les gens, en étant ferme, en se défendant, en défendant ses idées, ce qu'on est, quand on se fait agresser, quand on subit une injustice. La bonté vous permet d'être fort, en fait, et pas d'être... voilà. Alors, je ne suis pas un gourou de la spiritualité ou ce genre de trucs, parce qu'en général, ça m'énerve, et puis ça mène à rien du tout. Mais en découvrant cette traduction dans la Bible, j'ai l'impression d'avoir découvert un sens que beaucoup connaissent. Il y a pas mal de théologiens ou de traducteurs qui connaissent ce mot hesed et la bonté, qui vous permet, une fois qu'il est intégré et appliqué, d'être non pas indestructible, mais d'être dans la vie, c'est-à-dire d'être hyper fort, quelles que soient les circonstances. Et je pense que l'amour ne le permet pas, parce que son revers, justement, est la haine, et que c'est très difficile de gérer ces émotions-là. Pour moi, c'est des émotions et voilà. Et que la bonté vous permet d'être en béton armé, parce que c'est la valeur ultime. Pour moi, c'est la valeur de Dieu, c'est-à-dire que Dieu créant ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, qu'on vit cette chose un peu étrange qu'est la vie, magnifique, c'est un acte de bonté absolue. Voilà. Chez les Juifs, on dit que Dieu a créé le monde et après il s'est retiré. Ce qui est déjà en soi un truc de bonté, c'est-à-dire les parents élèvent leurs enfants puis on se retire. Il faut les laisser vivre. Et si on est bon avec ses enfants, cette fermeté-là de se retirer, c'est une force qu'on leur donne. Donc il faut un peu lâcher sur l'amour de tes enfants et renforcer la bonté en les laissant exister. Et j'ai l'impression que cette idée de bonté, de la création du monde jusqu'à nos propres vies, à nous, c'est ça. C'est la transmission alors nous on appelle ça aujourd'hui générosité, bienveillance. Moi, c'est des termes que je trouve un peu pompeux et un peu bêta, mais si on revient au mot bonté, qu'on oublie les autres mots, bienveillance, gentillesse, politesse, etc., méfions-nous de la politesse, c'est quelque chose qui peut rendre esclaves les uns des autres. La bonté permet d'éviter tout ça, en fait. Voilà. Alors c'est peut-être un peu théorique ce que je raconte, mais dans le bouquin, comme j'ai retrouvé les textes et que je fais dire à Hillel, au sage juif, à Jésus qui le questionne, ce que c'est que la bonté, il explique que la bonté c'est ça. Et Jésus à un moment donné lui dit mais pourquoi on l'applique pas, pourquoi on met pas la bonté sur terre, puisque c'est ça le secret. Il lui dit ce serait terrible. Il y aurait plus de drames parce que c'est une force révolutionnaire et il préfère il préfère en fait garder l'injustice du monde telle qu'elle est plutôt que de remettre la bonté devant, parce que ce serait un drame absolu. Parce que ça veut dire qu'il faudrait tout renverser. Il faudrait tout casser. C'est exactement ce qu'a voulu faire Jésus. Si vous lisez l'épître de la lettre de Jacques dans les évangiles, c'est une lettre sur les gens riches, sur la richesse, qui est terrible. Ça a été écrit il y a 2000 ans. On dirait un manifeste communiste, mais vraiment très dur. Parce qu'il y a une haine de l'argent qui est très justifiée, il y a une haine de l'injustice, etc. Et que si on mettait la bonté en avant, c'est ce que lui dit le sage Hillel, il faudrait tout renverser, il faudrait tout changer. Il
faudrait tout remettre à sa place, et le monde il serait à l'endroit. Et là, nous on vit dans un monde à l'envers, depuis toujours. Voilà. Donc après, voilà, l'idée de ce livre, c'est que on peut de manière un peu, comment dire, en rêvant, imaginer qu'un jour la bonté dominera et que cette valeur-là peut être développée par chacun. Je sais pas, je suis pas très optimiste là-dessus sur l'ensemble de l'humanité pour aller vers la bonté. Mais par contre, je sais qu'on peut se l'appliquer pour soi tous les jours, tout le temps, et en réfléchissant sur cette vertu de bonté pour soi-même, ça apaise énormément. Ça apaise énormément pour vivre et pour profiter de sa vie, quels que soient les moments de sa vie. Dans les premiers instants, le milieu ou la fin, se dire qu'on emporte avec soi la bonté qu'on a reçue en naissance. Moi, je trouve ça grandiose. Et c'est pas un truc qui me permet de... Voilà, j'ai pas découvert un Graal. C'est juste qu'on ressent tous en nous. On sait très bien ce que c'est que de bien faire. On sait très bien ce que c'est que faire le bien, de faire une bonne chose. On sait très bien ce qui est pas bien, sur le fond. On sait au fond de nous que certains actes peuvent être répréhensibles. On sait que voilà, il y a des choses qui sont bien. Donc on a en nous l'idée de bonté. On l'a naturellement. Voilà. Non, les enfants l'ont naturellement. Avant qu'ils soient, entre guillemets, comme disait Rousseau, pervertis par la société, il y a une bonté naturelle qu'on a tous en nous. Quels que soient nos âges, nos intelligences, nos cultures, on a tout ça. Et je me dis que ça, emporter ça avec soi après, ou le développer avec d'autres gens, ou avec sa famille, etc., c'est une belle vertu. Voilà. Moi, ça m'a permis de me réconcilier avec mes origines juives, donc avec l'Ancien Testament, parce que ce mot de bonté est dans l'Ancien Testament, donc je suis très content que Jésus le porte, à mon avis, à bout de bras. Il n'est pas bien traduit, mais il l'est dans l'Évangile. Et plein de gens le disent. Hein. Il y a des théologiens qui ont dit oui, vous inventez rien, la bonté, on l'a. Je dis mais elle n'est pas écrite. C'est pas écrit, soyez bons les uns avec les autres. C'est écrit, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Ben, moi, je peux ne pas avoir l'amour et considérer d'avoir des choses. C'est si j'ai pas la bonté, je n'ai rien. Et effectivement, quelqu'un qui n'est pas bon et qui n'a pas la bonté en lui, ben, il n'a rien. Il n'a pas la vie en fait. Donc c'est une lettre qu'on lit au mariage, je crois, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Ça serait bien qu'on la change avec bonté. Et ça change tout. Et notamment pour les mariés, je pense que c'est bien de se dire qu'on va adopter de la bonté l'un pour l'autre jusqu'à la fin de ses jours. Parce que l'amour peut passer, c'est une passion, il peut se flétrir, il peut se renforcer aussi, mais ça reste quelque chose de malléable et de fragile. Et on le vit tous les jours. Alors que la bonté, c'est un truc, voilà, c'est un truc qui ne s'use jamais, qu'on a en nous, c'est dans notre cœur. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est dans le cœur. C'est là que ça se passe. Et on sait qu'on l'a. On sait quand les choses sont bien. C'est ça la bonté. Si on l'a et qu'on sait, il suffit de prendre, de puiser. C'est inépuisable, c'est une source absolue. C'est gratuit, il n'y a pas besoin d'écouter un gourou comme Christophe André pour savoir s'il faut méditer sur la bonté. On l'a tous. Et si elle est sollicitée en nous, eh ben elle est sollicitée pour tout le monde. Et si on est bon avec nous-mêmes, on peut être a priori que bon avec les autres, en sachant leurs limites. Voilà. Et on peut aussi ne pas désespérer de l'être humain quand on est bon, parce que si on a cette image-là de nous-mêmes, en disant qu'on est quelqu'un de bien, qu'on fait des bonnes choses, qu'on a une certaine forme de bonté, qu'on la développe, on peut imaginer que ça arrive chez les autres aussi, parce qu'on n'est pas unique. Donc moi ça m'a réconcilié avec ces textes qui sont des textes sublimes, plein de vérité. Alors c'est de la littérature, parce que finalement on se rend compte qu'un mot peut changer une vie, mais finalement Jésus il a voulu changer le monde. Il a voulu le remettre à l'endroit avec des mots, avec une façon d'être. Il n'a pas voulu créer une religion, il n'a pas voulu faire une révolution, il a voulu juste dire ce qu'il pensait pour l'humanité et donner un chemin aux gens. Et je trouve que revenir à cette idée de bonté, revenir au parcours de Jésus, à cette fugue qui m'a permis de découvrir ce qu'il pouvait être, c'est-à-dire cette rébellion qu'il a en lui, c'est quelque chose qu'on peut avoir très facilement voilà, en sollicitant cette belle vertu qu'on a dans notre cœur et dont on sait très bien que elle est là en fait, on l'a. C'est cette force de vie qu'on a, la bonté. C'est un truc qui nous permet d'affronter la maladie, les drames, les mauvaises réflexions. C'est une grande force. Quand on arrive à résister à des choses dures, c'est pas par indifférence ou par mépris, etc. C'est quand on... Souvent on ne sait pas, mais c'est par rapport à cette bonté-là, cette idée que voilà, il y a une forme de justice dans ce qu'on est. Et
Le reste est épuisant. On ne peut pas être indifférent au malheur, à la pauvreté. Il faut le dénoncer, il faut le voir. Mais parfois on fait rien. Comment on fait pour tenir? C'est ça. C'est les valeurs humaines qu'on a. Voilà. Les animaux, ils ont ça aussi. Ils peuvent s'attaquer les uns aux autres pour survivre. Mais il y a une forme de bonté. Le lion, une fois qu'il a mangé, c'est fini. Il arrête. Il ne pourchasse pas, il ne va pas faire des safaris et des selfies en se mettant en photo pour frimer. Donc les animaux, ils ont cette bonté naturelle. Tous les animaux. Si vous avez des chiens, des chats, vous voyez, alors on dit c'est des boules d'amour, etc. Moi je pense que c'est des boules de bonté, absolue. Ils sont bons avec nous, ils nous aiment. C'est ce que nous on projette d'eux. Mais je pense qu'il y a ce qui émane d'eux, c'est leur bonté vis-à-vis de leur maître, et de les gens avec qui ils vivent. Ils sont dans une attitude, et ça leur donne une grande force. C'est pour ça qu'on est toujours étonné de la. Voilà, un chien suivra son maître quoi qu'il arrive. Parce qu'il le déteste pas, mais il n'est pas non plus dans l'amour. Il n'y a pas ces deux. Il est dans une sorte de bonté naturelle. C'est vraiment celle dont parlait Rousseau, c'est-à-dire la bonté avec laquelle on est et qui me permet de tenir. Voilà, je vous ai résumé le bouquin comme j'ai pu. Ça a été une aventure personnelle pour moi. C'est un livre qui a été très apprécié dans le monde des religions, pas apprécié dans d'autres bouquins, dans d'autres revues. Parce que, et ça m'a fait plaisir en fait que ce soit pas apprécié, pour cette raison-là, parce que je me suis dit, si je dis que la bonté c'est ce qui peut sauver le monde, ou aider le monde en tout cas, et que c'est révolutionnaire, si on me dit oui vous avez raison, j'ai raté mon coche. Donc effectivement, il y a une radio qui m'a même dit on vous invitera pas parce que cette histoire de bonté, c'est une mauvaise traduction, etc. Non, c'est la traduction, enfin voilà, regardez dans les textes des théologiens et tout. Et j'ai senti la résistance par rapport à ça parce que ça chamboule tous les plans. Voilà. Donc on n'est pas obligé de chambouler les plans, ni des musulmans, ni des chrétiens, ni des juifs, ni des bouddhistes, mais on peut imaginer que la bonté unit clairement tous les êtres humains, qu'elle permet aussi de résister à ceux qui veulent notre peau, à ceux qui sont durs avec nous, avec courage, avec force, et c'est une vertu, voilà. Elle est en nous. Donc elle est gratuite, elle est là, on n'a pas besoin de courir. Il faut faire un effort pour aimer. Et il y a aussi, comme disait Jean-Michel, il y a beaucoup de choses à aimer, il y a peu de choses à aimer, beaucoup à haïr. C'est un effort qu'on doit faire d'aimer, c'est un effort qui est parfois impossible et qui peut faire beaucoup de mal, parce qu'on n'y arrive pas. La bonté, c'est simple, c'est super facile, et voilà. J'en ai fini. Oui. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est né dans la violence, dans la souffrance, peut trouver en lui une source de bonté quand même? Mais bien sûr, mais c'est ce que fait Victor Hugo avec Jean Valjean. Tout le bouquin de Victor Hugo sur les Misérables, Jean Valjean est né dans la violence, il est né dans l'injustice. Je prends Jean Valjean parce que c'est un exemple littéraire, mais on peut prendre un jeune repris de justice aujourd'hui qui sort de prison. Il a cette bonté en lui. Et d'ailleurs, le curé dans Jean Valjean, il lui dit maintenant c'est fini. Il lui dit je vais t'aider, je vais te donner les. Enfin, tu prends, je sais plus, la vaissellerie et les assiettes en or, etc. Tu les prends, mais maintenant, t'es du côté de la bonté. T'es du côté du bien, en fait. Il lui dit. Donc, le curé, à ce moment-là, et c'est la magie de Victor Hugo d'avoir trouvé ça, c'est qu'il lui dit moi, je vais faire le pari de la bonté, je sais qu'elle est en chaque être humain. Pardon ? Le pari. Oui, le pari. Mais c'est forcément un pari. Mais ça veut dire que vous savez, le problème, c'est quand la bonté, elle est dans notre cœur, elle est polluée par d'autres émotions. Et donc, une fois qu'on se... Mais elle est comprimée, la bonté. Elle est chez un prisonnier qui a fait de la prison très longtemps, qui a vécu des choses horribles, qui a eu une enfance terrible, etc. J'ai envie de dire, chez le pire des terroristes, elle y est. Moi, ça ne m'intéresse pas personnellement de le laisser en liberté. Mais par contre, certainement pour le rattraper, il y a ça. Après, à lui de voir. Et on a tous cette liberté d'aller puiser en liberté, dans la bonté. Donc, pour répondre à votre question, j'ai choisi un exemple littéraire, parce que Jean Valjean, c'est l'exemple type de quelqu'un que la société a écrasé, qui a une enfance horrible, qui a une vie difficile, qui a subi une injustice. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Mais là, il se trouve que Jean Valjean, je crois qu'il vole une pomme, dans un champ, c'est ça, il vole une pomme dans un champ, ça me revient. Et il est mis au bagne pour ça. Donc Victor Hugo a capté cette bonté-là qu'on peut voir, qui n'est pas de la charité, qui n'est pas faire le bien. D'ailleurs, Victor Hugo, j'ai découvert il n'y a pas longtemps en allant à Jersey, à Guernesey, qui faisait des repas pour les enfants pauvres.
Il leur servait un petit peu de vin, parce qu'à l'époque on imaginait que le vin leur donnait des vitamines aux enfants. Et il a dit je fais ça uniquement par bonté, parce qu'on lui reprochait de faire un peu comme aujourd'hui du charity business, etc. Il voulait remercier les gens de Guernesey d'avoir accueilli, et il disait je le fais par pure bonté. Voilà. Et je pense que Les Misérables, c'est un ouvrage de bonté, qui parle de bonté, et que Jean Valjean, c'est l'exemple type de la personne qu'on récupère comme ça, et qui fait le bien toute sa vie. Voilà. Jusqu'à la fin, jusqu'à faire le don de sa vie à la fille, à Cosette, etc. Donc c'est bon. Donc je réponds oui. Oui, Vraiment. je comprends. Ouais. Je réfléchissais au sens des mots que vous avez dit. Oui. Est-ce qu'on peut dire bonté, c'est comme bienveillance? Non. 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 Et puis le contraire, non, Yep. le contraire de la bonté, est-ce que c'est la méchanceté? Non. Alors ça c'est une question super. Voilà. Celle-ci aussi, elle était bien la vôtre aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre? Mais c'est une question super parce que je me suis posé la même question en écrivant. En fait, non, mais moi j'adore, cette question est géniale parce que ça vous ouvre tout le truc. En fait, le revers de l'amour c'est la haine. Globalement, on peut dire ça sans se tromper. Voilà, quand on n'aime pas, on déteste. Quand on se fait quitter la personne qu'on a aimée, évidemment, on la déteste. On s'énerve sur elle, etc. On n'est jamais indifférent en fait. Il n'y a pas de revers à la bonté. C'est une valeur pure, c'est la valeur de la vie en fait. C'est comme si vous me disiez est-ce qu'il y a un revers à la vie? Alors on peut dire la mort, mais elle fait partie complètement de la vie, puisque c'est une recréation, que c'est peut-être un voyage après, mais c'est aussi une recréation. On meurt parce qu'il faut qu'il y ait d'autres gens qui arrivent derrière nous. Et donc l'acceptation de la mort, c'est accepter la vie en fait. Donc il n'y a pas d'opposé à la bonté. La méchanceté, si vous voulez, ce serait le revers de la gentillesse. La pure bonté, moi je parle de bonté, je parle pas au sens de bonté, vous voyez, c'est justement ça, c'est pas de la bienveillance, c'est pas être bienveillant, c'est faire attention aux autres, c'est ce que disent les Anglais avec le mot care, faire attention, être bienveillant, c'est ne pas souhaiter du mal, être là, comme un papa qui est bienveillant avec ses enfants, etc. La bonté d'un papa, ou d'une maman, pardon, bienveillant, ça peut être de dire stop à un enfant. S'il le fait par bonté, il n'y a pas de revers à ça, et d'ailleurs il n'y a plus de discussion possible. Vous voyez, on interdit à un enfant quelque chose de dangereux. Si on le fait par méchanceté ou même par amour, ça ne fonctionne pas, l'enfant ne comprend pas. Tu m'aimes plus alors si tu me fais ça. D'ailleurs les enfants disent ça, si on les punit, ils disent alors mes parents m'aiment plus. Ma fille me dit souvent tu m'aimes, et souvent ça vient après une petite punition, parce qu'elle a fait une bêtise, ce genre de choses. Mais c'est la bonté, la bonté vous permet d'être ferme, d'être pas dur, d'être ferme, de faire les choses. Vous voyez, je prenais l'exemple tout à l'heure du résistant. Le résistant, il n'est pas bienveillant avec l'idée de liberté, ou avec les nazis. Il est dans la bonté, c'est-à-dire je dis pas qu'il le sait, hein, à l'époque en plus, mais il s'engage pour quelque chose qui le dépasse, c'est-à-dire je vais aller vers le bien en fait. Vous voyez, je vais faire quelque chose de bien parce qu'on ne peut pas vivre avec une occupation allemande, on ne peut pas vivre avec des gens qui veulent notre mort, avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils s'engagent. Et tous les résistants qui sont engagés, c'était pour nous. Là, quand on parle par exemple de... Alors parfois j'oublie les noms, mais là, le village où il y a beaucoup de protestants qui ont sauvé des juifs, beaucoup de justes. Chambon-sur-Lignon. On dit souvent, on leur demande aux gens pourquoi ils l'ont fait. Et souvent la réponse est c'est normal. Ils disent pas parce qu'on aime les juifs. Je suis pas certain qu'ils aimaient les juifs. Hein. Enfin, je dis pas ça par rapport à eux, mais d'ailleurs ils n'avaient pas à aimer les juifs plus que d'autres, etc. Ils disent pas c'est notre éducation. On a toujours dit qu'il fallait tendre la main. Non, ils risquaient la mort en faisant ça. Et puis ça rigolait pas. Donc ils l'ont fait parce que c'était normal. Mais pour eux, ce qui est normal, c'est pas de la bienveillance, c'était de la bonté. La bonté par rapport à la vie, par rapport au respect de l'être humain. On fait des choses, donc on aide. Alors évidemment, avec le recul, ils prenaient des risques insensés, mais c'est des risques qui leur ont paru normaux pour eux. Dangereux, ils le savaient. Mais ils se tenaient tous, personne n'en parlait, etc. Pour moi, c'est un exemple de pure bonté. Quand on dit les justes, ça ramène à la justice. C'est comme s'il y avait une injustice. Mais oui, le sort qu'on a réservé à ce moment-là aux Juifs à cette époque, c'était injuste, mais ces gens-là l'ont fait par pure bonté. Voilà. Qu'ils soient protestants, il se trouve qu'ils ont été protestants, mais des catholiques l'ont fait partout en France, et quand ils recueillaient des enfants juifs, moi j'ai bien étudié la question,
la réponse qui revient le plus souvent, c'était « mais je l'ai fait parce que je l'ai fait, quoi, c'est normal. Qu'est-ce qu'on allait faire de ces petits-enfants, etc. » Ils n'avaient pas besoin d'aimer les enfants, ils n'avaient pas besoin d'aimer cet enfant-là en particulier, ce petit juif qui débarquait. C'était pas une question d'amour, en fait, c'était une question de... Voilà. Donc je reviens à l'idée de bonté. Donc tout ce qui est bienveillance, gentillesse, politesse, être agréable, ils ont beaucoup promu récemment, Psychologie Magazine a promu la gentillesse, etc. comme valeur. Mais la gentillesse, c'est terrible, hein, c'est quand vous l'appliquez tous les jours. On ne peut pas être gentil avec tout le monde, c'est pas possible. Et puis parfois on ne peut pas l'être non plus. Enfin, donc tous les termes un peu approchants, bienveillance, etc., cordialité, générosité, même charité, pour moi c'est très très éloigné de la bonté. Par contre, est-ce que la compassion ne se rapprocherait pas beaucoup ? Alors la compassion, pour moi c'est la version presque littéraire du mot bonté. Donc ça se rapproche effectivement. Parce que c'est un terme qui permet de... dedans il y a tout en fait, c'est y mettre de son cœur en fait, dans la compréhension de l'autre. Mais il y a le mot passion, qui est gênant parce que il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est par passion et par compréhension de la passion de l'autre, le sentiment de l'autre qu'on va agir. Voilà. Mais ça reste quand même éloigné du mot bonté. Tel qu'il est traduit, parce que c'est une valeur qui est... la compassion peut être un sentiment, en fait, un sentiment compassionnel, on a une envie, ça peut être une impulsion. Voilà. La bonté peut ne pas être impulsive, on peut ne pas aider quelqu'un dans les premiers moments où on le voit dans son drame, et faire quelque chose après avec réflexion. On peut aussi ne pas agir pour l'aider. On parle beaucoup d'assistanat, ce genre de choses, on peut aussi ne pas faire tout de suite, faire après, on peut faire différemment. Ça nécessite de passer par la bonté et d'éviter, sauf quand l'aide est urgente et qu'on a besoin d'aider dans l'urgence. Mais ça, c'est de la charité, qui est un truc complètement nécessaire, mais qui a ses limites. Il y a je sais plus, je crois que c'est... Je sais plus où j'ai vu cette phrase, souvent on peut aider des gens... je crois que c'est dans l'Ancien Testament, il disait que on donnait aux pauvres à la sortie de la synagogue comme on donnerait à manger à des animaux. Vous voyez, ça c'est de la charité. C'est facile, cette charité-là, elle est facile, elle est voilà. Et ça peut être compassionnel aussi. On est pris par la détresse de l'autre, on la comprend et on l'aide. La bonté vous renvoie à un truc beaucoup plus haut et peut-être un peu plus dur aussi, plus difficile à accepter. Mais par contre beaucoup plus simple et beaucoup plus fort. Je prêche pas, j'ai pas découvert une valeur commerciale que je vends. Non mais vous voyez, c'est mon 3e bouquin, je fais pas ça pour ça, je m'en fiche. Mais j'ai le sentiment, très sincèrement, que cette valeur de bonté est quelque chose de extrêmement fort. Voilà. Ce serait pas une équivalence avec la valeur de la fraternité en fait ? Mais la fraternité, c'est pareil, c'est comme l'égalité. On prêche la fraternité depuis des milliers d'années, ça marche pas. Les hommes ne sont pas frères entre eux, on peut prêcher. Enfin après, je ne veux pas aller contre ce que vous pensez, hein, mais ce n'est que mon avis, donc ça s'arrête à moi. Hein. C'est important parce que ce n'est que mon avis. Moi je trouve que la fraternité et que l'égalité, c'est des belles valeurs, c'est des objectifs. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que c'est pas révolutionnaire, c'est-à-dire que ça va pas changer le monde. Je sais plus qui a fait un bouquin pas longtemps sur la fraternité, Edgar Morin. Il vient de sortir un bouquin, j'ai vu La Gare il y a 2 jours, chez Actes Sud, je fais la pub, la fraternité. Mais toute l'histoire des hommes montre qu'on n'est pas fraternels les uns avec les autres. Je dis pas qu'il ne faut pas l'être, et que c'est un objectif, mais c'est un objectif, c'est un petit objectif. Parce que si on est fraternel avec son prochain toute sa vie, on peut mourir malheureux quand même. Aller vers soi, aller vers sa propre bonté en premier, je vous assure, ça vous rend pas heureux, mais ça vous met en paix avec vous-même pour longtemps. Mais vous dites que la bonté est naturelle, mais on observe qu'il y a des personnes qui sont presque naturellement bonnes. Oui. On est happé par leur bonté, on est happé, presque on le dit sur elles, et il y a des personnes, on a l'impression qu'elles ne sont pas naturellement bonnes. Alors, d'abord, d'où ça vient et comment est-ce que ça grandit la bonté en soi ? Alors, il y a plusieurs choses. Oui, c'est quelque chose qu'on a. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée, notamment qui a été apportée par le christianisme, que l'homme ayant fauté au départ, dans le jardin d'Éden, il va le payer toute sa vie, donc dans la souffrance et des épreuves, et qu'il se rachète par ça. Jésus apporte avec l'idée
notamment du baptême, et une sorte de rédemption par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il vient retirer ce péché par le baptême. Jean-Baptiste le faisait avant lui, hein, donc c'est quelque chose qui est ancré chez les Juifs. L'eau vient vous laver, vient vous retirer le péché originel, etc. Dans cette vision-là, l'homme n'est pas bon. Okay, mais ça reste des textes auxquels on peut croire ou pas. Ce sont des textes. Voilà, donc si on suit le texte, on va dire que l'homme n'est pas bon parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament et que le christianisme également a créé l'idée de l'enfer, etc. Jésus ne parle jamais d'enfer. Il ne parle pas de punition, de misère, d'enfer, etc. Il le souhaite à personne, et voilà. Donc ça c'est pour les textes. Ensuite il y a l'idée qu'on a que l'homme est méchant. Donc les philosophes, Thomas Hobbes pense que l'homme est un loup pour l'homme, que globalement on est tous méchants, et grâce à la société, à l'ordre, à la police, on devient pas bon, on se calme un peu. En fait, on a peur en fait, mais c'est pas de la bonté. Donc il y a cette idée de méchanceté naturelle. Voltaire le pensait, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est souvent des gens méchants qui pensent ça. Donc c'est un peu moyen. Et puis surtout l'idée, la bonté, c'était que pendant très longtemps on a pensé que c'était pas naturel chez l'homme. Et moi j'ai lu beaucoup d'études scientifiques en écrivant ce bouquin, mais il y a beaucoup de psychologues aujourd'hui qui le disent, que l'enfant naît naturellement bon. On a tous été enfants. Comme disait Rousseau, c'est intéressant de voir un enfant grandir, parce que c'est ce que Dieu a voulu qu'on soit au début. Qu'on soit ce petit être et qui sont... Voilà, les enfants sont des êtres innocents et ils sont bons naturellement. Ils ont fait des tests. Quand vous demandez à un enfant, vous piquez la part d'un enfant avant qu'il aille à l'école, devant lui il y a un autre enfant, il va naturellement essayer de réparer où ça le gêne, naturellement. Ça, c'est des tests scientifiques qui ont été faits. Je vous renvoie à énormément de bouquins en ce moment qui sortent là-dessus, prouvant qu'on est naturellement enfant avec de la bonté en soi. Et c'est pas de la bonté charité, c'est de la pure bonté, c'est-à-dire on ne supporte pas le fait que son prochain subisse quelque chose. Voilà. Et après, c'est ce que dit notamment Rousseau et d'autres, l'école va pervertir cette idée de bonté naturelle. Non, c'est ta part, c'est pour toi, tu donnes pas ton goûter à ton voisin, il te l'a pris à la cour de récré, etc. Et voilà. Donc il y a plein de choses qu'on nous met sur le paletot, et on grandit comme ça. La société nous renvoie vers ça, cette absence de bonté. Donc elle est toute comprimée à l'intérieur de notre cœur. Elle n'existe plus, ou quand elle existe, c'est parti. Par moment, on sent qu'on sait très bien ce qu'est le bien, en fait, on le sait. Donc, je vais prendre un exemple extrême pour vous dire. Je pense que Hitler enfant est né avec de la bonté. Vous voyez, pour prendre l'exemple ultime. Moi, personnellement, si je l'avais devant moi, je l'aurais tué. Parce que ça aurait évité 60 millions de morts ou 70 millions de morts. Donc je l'aurais fait, et je l'aurais fait pour l'humanité, en fait. Et pour éviter des massacres. Je sais bien que ça va à l'encontre de plein de croyances, mais je l'aurais fait. Par contre, je suis persuadé qu'en tant qu'enfant, avant que tout arrive, que la haine se développe, il y a de la bonté. Voilà. Il y a de la bonté chez le pire des criminels. Après, elle est étouffée, elle est terminée, ça nécessite de la dureté vis-à-vis de lui, des sanctions, tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'elle est naturelle en nous. Ça ne veut pas dire qu'on est naturellement, bon au sens bébête, vous voyez, au sens... il suffit qu'on vous demande quelque chose pour que vous le donniez, ou parce que voilà, vous dites qu'il y a des gens qui sont naturellement bons. Déjà, il faut se méfier, parce que moi j'ai rencontré pas mal de gens qui prêchent la bonté, et qui ne le sont pas du tout. Mais vraiment. Et puis des connus, hein, des gourous de la spiritualité qui vont à la grande librairie, par exemple, qui parlent de méditation, de bonté, de gentillesse, etc. Mais pour eux, c'est des pipeaux. Hein. Chaque jour, ils font pas tout ça. Ils gagnent de l'argent avec leurs livres, ils racontent des conneries à des gens qui y sont pour dire qu'il faut méditer, au bout de 2 heures de méditation, on va être heureux. Apparemment, la méditation rend malheureux, je ne sais pas s'il y en a qui le font, parce que ça vous enferme dans vos difficultés permanentes. Par contre, s'ouvrir à la bonté qu'on a en soi, à mon avis, c'est autre chose. Et ça vous rapproche de la vie, donc de ce qu'a voulu Dieu, ou la chose qui nous a tous créés, ou a créé cette vie, que ce soit le hasard ou pas. Voilà. Moi, le hasard, je l'appelle Dieu aussi. Mais voilà, donc pour répondre à votre question, et vous donner que mon avis, je pense qu'on est tous naturellement bons, et le fait de se le savoir, ça aide à voir tout le monde, pas avec un filtre rose, mais à savoir qu'on est tous pareils, vraiment. Mais ça n'empêche pas, la bonté n'empêche pas la fermeté, hein, c'est un truc... c'est pas du tout... la bonté divine n'empêche pas que la planète, on est en train de mal s'en occuper,
il va y avoir un retournement des choses. On ne peut pas continuer comme ça. Donc la nature est généreuse avec nous. Donc je prends encore un autre mot généreux synonyme. Elle est bonne avec nous naturellement. Qui sommes-nous aussi bons naturellement si on fait des choses qui n'ont rien à voir avec la bonté et si on ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on voit, c'est-à-dire que il y aura un retour de bâton. Donc ça ne veut pas dire que si Dieu avait une absolue bonté en l'être humain et en la terre, il nous laisserait vivre dans un paradis absolu tous les jours. C'est pas le cas. Et vu ce qu'on fait à la planète, là, on risque d'avoir en retour des mauvaises choses. Ce qui prouve bien que la bonté est un acte de plus de fermeté qu'autre chose. Alors après, philosophiquement, est-ce qu'on peut imaginer qu'on est en train de payer on est en train de payer des mauvaises actions qu'on a eues, la course à l'argent, la réussite, la folie de fric qui est partout dans le monde. Dans chacun des gens, la nouvelle génération aujourd'hui, c'est moi, gagner de l'argent, être célèbre, etc. Et je pense pas qu'on a été créé pour ça en fait. Par contre, j'ai le sentiment profond qu'on a été créé par bonté et que c'est cette vertu qu'on doit avoir et emporter avec soi. Pas le panache, comme dirait Cyrano, mais la bonté. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui, avec plaisir. Je voudrais évoquer ma grand-mère, Allons-y. qui était une dame très pieuse, Oui. et qui maintenant repose dans le cimetière de Saint-Jacques à 2 pas d'ici. Oui, je suis là. Durant sa vie, au summum de sa colère, elle s'exclamait « bonté divine ». Exactement. Comment interprétez-vous cette exclamation de ma grand-mère ? Ce qui est génial, c'est qu'elle le prononce à un moment de colère. C'est-à-dire, dans un moment d'énervement, de colère absolue, elle invoque non pas le nom de Dieu, etc., des insultes ou des choses un peu plus dures, elle invoque la bonté divine. C'est exactement ça. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on invoque quand on est en colère, quand on n'est pas bien. Et quand on est bien, on sent bien que c'est la bonté qui nous remplit de A à Z. Donc votre grand-mère, c'est génial ce qu'elle disait. Elle disait exactement ce qu'il fallait. Bonté divine. Parce qu'elle précisait en plus, c'est une expression évidemment qu'on connaît tous, mais elle précisait. On dit d'ailleurs le bon Dieu. On dit souvent, si on dit le bon Dieu, on n'a pas besoin de dire qu'il est bon puisqu'il c'est Dieu. Oui, il est bon. Mais qu'on ait besoin de dire que c'est le bon Dieu, c'est qu'on sent bien qu'il y a des choses bénéfiques qui fait qu'on est sur Terre, qu'on voit globalement, on peut voir des belles choses, avoir des bons moments et vivre parfois heureux. C'est qu'il y a cet appel à la bonté qu'on entend dans cette expression, c'est absolument ça. C'est-à-dire que dans son moment d'énervement, de colère, de ras-le-bol, elle invoque la bonté divine. C'est-à-dire que, à mon avis, tout est. Vous avez tout résumé. Ouais, on parle souvent de bon Dieu pour ça en fait, pour cette raison-là. Ouais. Et dans le bouquin, je parle de ça, je me dis, Jésus en grandissant se dit, mais si Dieu est bon, pourquoi il laisse faire tous ces drames ? Pourquoi il laisse faire toutes ces choses ? Pourquoi il n'intervient pas ? Pourquoi il n'intervient pas quand il y a un incendie, Auschwitz, la pauvreté, des enfants qui sont violés ? Pourquoi il n'y a pas d'intervention ? C'est parce que sa bonté s'est arrêtée à l'acte de création et que on est des êtres qui grandissons, qui devenons enfants, et on a cette bonté-là en nous. Après, à nous d'en faire ce qu'on veut. Et je trouve ça génial qu'elle réagisse, votre grand-mère, à cette époque-là, dans un moment de colère, dans un bonté divine, parce que tout est là en fait. Tout est là. Ça ne devrait pas être un moment de colère où on invoque la bonté du ciel, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, le mot Jésus, alors je reviens avec la traduction, on dit c'est le sauveur. Jésus, c'est Dieu sauve. Yeshua, Yeshua, ça veut dire le Dieu aide. Il sauve pas, Dieu. Et moi je dirais, alors je sais pas si je vais provoquer tout le monde, mais je pense que Jésus ne sauve pas. Jésus, il aide. Il est venu pour aider. Et il aide les gens dans sa façon d'être, par son exemple, parce qu'il a vécu. Il aide les hommes. Comme on peut tous aider son prochain, et c'est l'exemple qu'il donne. Aider, alors on parlait tout à l'heure de compassion. Je pense que aider, c'est le verbe de la bonté en fait. Vous voyez, c'est le verbe qui décline la bonté. Voilà. Et aider, ça veut pas dire, c'est pas la charité, c'est pas aider au sens concret. Ça n'empêche pas d'aider concrètement, mais aider, ça veut dire accompagner vers la bonté. Voilà.
Ça veut dire punir un enfant s'il fait une bêtise, ça veut dire dire à son enfant qu'il faut faire des bonnes études parce que c'est quand même mieux d'être cultivé, d'apprendre des choses que de rester dans son coin. C'est une grande force. Voilà. Et pour moi, la bonté céleste, elle est reliée par un fil avec la bonté des êtres humains. Voilà. Et quand on invoque la bonté céleste, c'est qu'on sent bien que c'est ça qui nous tient, c'est pour ça qu'on a été créé. Voilà. Il suffit de voir le bonheur que représente un enfant qui naît pour des parents, pour comprendre qu'il y a un truc qui leur arrive qui est pour moi au-delà de l'amour. Parce qu'à la limite, ils pourraient aimer un bébé plutôt qu'un autre. Voilà, ils aiment celui-là, c'est le sien qui arrive. Mais en fait, je pense qu'ils éprouvent l'acte de bonté absolue d'avoir créé la vie. Enfin, on peut la créer un peu malgré soi, parce qu'on n'est pas responsable de tout le processus. Mais on sent bien qu'il y a une démarche de bonté dans la vie humaine et dans la création céleste. On le sent bien. Comme disait Einstein, Dieu ne joue pas au dé, mais je pense qu'il n'a pas du tout joué au dé, il a juste fait un acte de bonté absolue. Après, chacun pense comme il veut, est-ce qu'il s'est retiré, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il surveille, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. Ça, c'est d'autres choses. Mais cette idée de bonté, pour moi, c'est Dieu même, la bonté, en fait. Et j'ai pas besoin d'être croyant pour le dire, la bonté peut suffire à se raccrocher à la religion et à la spiritualité, la vraie spiritualité, c'est-à-dire considérer qu'on a une vie, c'est quelque chose de très étrange, et qu'il faut la vivre jusqu'au bout en se disant que derrière il y a forcément quelque chose, puisqu'on a eu avant quelque chose, que si on pense qu'il n'y a rien, alors c'est pas la peine d'imaginer qu'il se passe des choses ici. Voilà. Parce que si cette chose-là, cette vie, elle est curieuse, qu'elle existe, à mon avis, il y a plein de choses d'autres qui ont été prévues, en fait. Et pour vous, alors c'est la raison de sa fugue de 3 jours? Alors, ouais, parce que Jésus, s'il a dit ce qu'il a dit il y a 33 ans, il a forcément beaucoup réfléchi étant jeune. Et pour dire ce qu'il a dit il y a 33 ans, qui est d'une violence extrême, à l'époque, vous imaginez les Juifs, ce qu'ils entendent quand ils parlent. Par exemple, quand il leur dit le Shabbat, qui est quand même la journée sacrée pour les Juifs, la phrase exacte c'est faut pas être au service du Shabbat, faut qu'il soit à notre service le Shabbat. Et je crois même qu'il lit un texte dans la synagogue le jour de Shabbat. Enfin oui, il fait un miracle le jour de Shabbat. Mais donc il fait des choses radicales pour l'époque. Les Juifs qu'on accuse à tort d'avoir fait du mal à Jésus, il faut imaginer ce que ça représente quelqu'un qui dit ce qu'il dit. C'est profondément, pas révolutionnaire au sens Révolution française, etc. C'est profondément à l'envers de ce qui existe à l'époque. C'est une société qui est injuste, c'est une société qui est dure, elle est opprimée par les Romains, il y a une grande richesse, il y a une extrême pauvreté des gens. Jésus il est sensible à tout ça. S'il dit à 30 ans tout ce qu'il dit, et qui est pour moi peut-être les choses les plus intelligentes qu'un être humain ait dit, ça peut être une femme. Je dis, il se trouve que c'est Jésus, mais voilà, pour moi, une femme aurait pu dire la même chose de cette époque, mais c'est lui. C'est pour moi les choses les plus essentielles qui ont été dites sur Terre. Après, c'est de la rigolade. Les philosophes derrière qui arrivent, qui racontent la même chose. C'est profondément révolutionnaire. Quand vous entendez parler de l'injustice sur la pauvreté, dans les textes, dans ce qu'il dit sur la pauvreté, dans sa façon d'être, c'est... voilà. Donc je me dis, la fugue, ça dénote un enfant rebelle, qui est malheureux. Un enfant qui fait une fugue, il a un problème, il est malheureux avec ses parents, il a un souci, il est curieux d'autre chose, et puis il veut voir son père, après c'est l'histoire du Père Céleste, est-ce que c'est son père pour lui ou pas? Moi j'ai imaginé qu'il avait vraiment pensé que c'est son père, qu'il pensait que c'est son père, et je respecte ça, et je respecte même l'idée qu'il puisse être Dieu au sens où il nous dit en fait qu'on est tous des enfants de Dieu. Alors lui elle n'a pas dit explicitement que c'est le fils unique, puisqu'on lui demande à un moment donné s'il l'est, il dit c'est toi qui le dis, donc intelligemment. Mais c'est une manière de faire comprendre qu'on est tous les enfants de Dieu, fils ou filles de Dieu, de la création. Donc on est tous fils ou fils de bonté céleste, et qu'on porte tous ça en soi. Donc la fugue qu'il a dû faire, ça dénote un gamin profondément martyrisé par l'injustice, par ce qu'il voyait et qui a voulu tout changer. Puis il faut imaginer d'où il venait aussi. Milieu de la campagne. C'est des religieux c'est des religieux stricts, les gens de la famille de Jésus, mais ils sont mal perçus par les religieux de Jérusalem. Donc il est lui-même mal perçu en fait. Vous voyez,
on ne sait pas trop qui est son père. Joseph, il a un rôle très particulier. Donc c'est un enfant qui est forcément perturbé par son enfance. Personne ne renie le fait qu'il était enfant. Donc avant d'être Dieu ou considéré comme tel, c'est un enfant. Et donc sa fugue montre tout ça en fait. Voilà. Moi je ne me satisfais pas du fait qu'il est allé discuter avec des rabbins pendant 3 jours. Parce que vous faites rapidement le tour de la question, les rabbins vous disent à la fin, tais-toi. Tu dis n'importe quoi, t'es insolent, ça suffit. Et il devait être extrêmement insolent, parce qu'il avait des idées révolutionnaires. La seule manière de tirer par ses parents en disant mais enfin pourquoi vous vous inquiétez pour moi 3 jours après, il faut imaginer, il y a 2000 ans, un enfant qui part comme ça, c'est la folie pour les parents. Et il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez à vous inquiéter? Il a 12 ans. Et c'est la majorité religieuse à l'époque en plus. Donc il devient un homme, il devient un adulte et il dit maintenant c'est fini, je m'intéresse à mon père, voilà, je m'intéresse à Dieu et à autre chose. Donc il est forcément en quête. On peut imaginer qu'il n'avait pas forcément toutes les réponses dans sa tête en tant qu'enfant, qu'il les cherchait aussi. Certaines lui sont venues naturellement. Beaucoup de gens ont dit il n'est pas érudit, pourtant il sait plein de choses. Notamment les docteurs du temple étaient étonnés par sa façon de répondre, pas forcément ses connaissances, mais il a une façon de parler qui est sidérante pour son âge. Donc c'est forcément déjà un être prodigieusement intelligent, très singulier, très en avance il doit être très éveillé, mais aussi très rebelle. Les enfants qui sont un peu surdoués, ils sont souvent très énervés. Et moi ça me plaît, qu'il soit comme ça me plaît, parce que ça conforte l'image ça conforte les phrases qui viennent à la fin de lui en fait. Qui sont pas des phrases, qui sont pas un message neuneux sur justement aimez-vous les uns les autres, c'est autre chose. Je pense il a eu la compréhension ultime de l'humanité et ce qu'il a dit permet de le comprendre, qu'il a compris ça. Ce qui énerve les gens de l'époque qui le suivent, Pierre et les autres, c'est qu'il prend pas le pouvoir. Il l'avait entre les mains, il dit mais moi c'est pas ça que je cherche sur Terre. Mais ça veut dire aussi c'est pas ça qu'on doit chercher sur Terre. C'est bien de gagner sa vie, c'est bien de gagner de l'argent, etc. Mais ça mène à rien du tout. Et puis après justement quand on part on n'a rien de tout ça. Donc tout ce message, à mon avis, vient d'un enfant révolté. Et donc la fugue, et justement le fait que la Bible n'en parle pas de la fugue en disant on ne sait rien de la fugue. Et c'est le seul moment où on parle de l'enfance de Jésus. Après, pendant 20 ans on ne sait plus rien. On appelle ça les années perdues de Jésus. On connaît sa naissance, ce qui s'est passé autour de sa naissance, on connaît la fugue, et après 20 ans plus tard, quand il a 30 ans, et qu'il va prêcher pendant 1 an, juste avant d'être tué en fait. Donc et ce moment-là, sur son enfance, on connaît beaucoup de choses, on sait des choses, après on sait beaucoup de choses évidemment sur la fin, mais sur cette fugue on sait rien, et comme par hasard on sait rien, comme si c'était gênant de dire bah oui Jésus a été enfant, c'était un petit rebelle, il a rendu dingue sa mère, qui s'inquiétait pour lui, il a insulté son père en faisant ça, parce que pour un père c'est très irrespectueux de pas... Voilà. Ils lui ont fait confiance parce qu'ils lui ont dit tu restes derrière avec tes cousins, parce qu'en général les enfants que je jouais comme ça dans la caravane, ils marchaient pendant une journée ou deux, ils lui ont fait confiance, il a trahi leur confiance. Donc, ça dénote quand même un enfant qui est sacrément costaud, quoi, et difficile à gérer. Et d'ailleurs il a des rapports avec sa mère qui sont extrêmement durs, on le voit après dans l'évangile, il est dur avec elle. Il adore sa mère, mais il est super dur avec elle, et il est super dur avec sa famille aussi. Donc il est entier, et parce que le message qu'il porte, il est entier. Et je ferai un parallèle avec quelqu'un que j'adore, qui est Jean-Jacques Rousseau, qui a beaucoup souffert aussi pour d'autres raisons. Il était très entier, il a dit des choses très révolutionnaires, il est mort un peu très très mal dans son coin, mais il nous a quand même donné le contrat social. Il a été mis au banc de la société toute sa vie. C'est un génie. Il parle uniquement de bonté, Jean-Jacques Rousseau, dans tous ses livres. C'est étonnant, c'est presque le même parcours. Enfin, il n'est pas Dieu, etc., mais il est pétri de religion, etc. Et à la fin de sa vie, c'est la bonté pour les hommes qui l'ont rejeté, qui lui permet de mourir en paix. Voilà, moi, ça me rappelle Jésus, et surtout, il développe les mêmes idées. Et c'est sur la vertu de la bonté qu'il mettait en dessous de rien. Pour lui, la bonté, c'était le summum, qu'il a créé toute son œuvre. Et notamment le contrat social, qui nous permet aujourd'hui encore de vivre à peu près correctement. C'est-à-dire une société à peu près correcte. Et il a écrit juste avant le contrat social de l'inégalité entre les hommes, qui correspond au texte qu'écrit le frère de Jésus, ou le frère supposé de Jésus, Jacques, sur les riches, dans les épîtres qu'il écrit, que l'épître de Jacques, il y a une violence, une charge contre la richesse et la vanité de la richesse, qui est d'une force incroyable.
Voilà. Donc ces 20 ans là de Jésus Quand on ne sait rien. Ouais. il y a des hypothèses qui disent qu'il serait allé en Inde. Il y a plein, alors, j'ai lu plein de trucs dessus, on a imaginé plein de choses. Moi, ce que j'en retiens d'après les spécialistes, c'est que matériellement, il n'aurait pas pu aller en Inde, parce que le voyage est long et que c'est compliqué, et qu'il est de Galilée, et apparemment en Galilée, la mentalité, c'était des gens qui sont quand même assez fermés dans leur univers, en fait. Et Jésus prêche pour les Juifs, il le dit à un moment donné en rencontrant une Samaritaine, il a dit je prêche pour mon peuple, etc. Il y avait un côté enfermement mental qui, à mon avis, l'empêche de voyager aussi loin, en fait. Bon, on l'a vu un peu partout dans le monde après. Hein. Il y a eu pas mal de thèses. On imaginait pendant 20 ans, il a fait d'autres choses, mais ce que j'ai lu et ce que j'ai pu lire en Israël, hein, sur les travaux qui ont été faits, les recherches qui ont été faites, c'est qu'il est resté pas loin de sa famille, qu'il a prêché, qu'il a commencé à travailler avec autour de lui, qu'il a rencontré Jean-Baptiste, voilà, comme quelqu'un de proche de lui, et que les choses sont mises en place, mais vraiment en Galilée, c'est vraiment le point de départ, la Galilée. Jérusalem, c'est annexe, hein. Il y va à sa naissance, il y va pendant la fugue, et puis à sa mort. C'est tout. Donc je pense qu'il est très, il est très galiléen, au sens, c'est ce que disent les chercheurs en Israël, chrétiens ou juifs, qui ont travaillé sur lui, que la thèse de l'Inde, qu'il soit allé en Inde, paraît vraiment peu probable. Voilà. Par contre, on retrouve des pensées de Jésus très proches des préceptes hindous, par exemple, à la même époque. Donc il peut y avoir des connexions. On retrouve plein de choses très proches à la même époque au niveau des idées. Donc c'est possible que les idées voyagent, mais que Jésus lui-même ait très peu voyagé.